L'idée était de mettre en place une série de 15 mesures dont les résultats sont attendus à court, moyen et long terme. À court terme, il s'agit de stabiliser les prix de 5 produits de consommation de base: riz, maïs, pois, farine et l'huile, par le contrôle du processus d'achat, distribution et transport. Ces produits ont été choisis en raison de leur importance primordiale dans le panier alimentaire des ménages. En dépit des contraintes de tous ordres, le gouvernement a pu mettre en œuvre différentes mesures qui tendent à stabiliser les prix. Les mesures adoptées au sein de la Commission nationale de stabilisation des prix ont permis de mobiliser différents acteurs concernés, de réagir de manière rapide et de façon coordonnée suite aux récentes catastrophes. Et les derniers chiffres sur l'inflation en témoignent. Si les précédents désastres avaient fait déraper l'inflation à des records dépassant les 10%, cette fois-ci, elle a pu être contenue et stabilisée autour des 7,3%. Pour les populations les plus vulnérables, les divers programmes sociaux renforcés ou mis en place par mon gouvernement ont permis d'éviter la plongée dans la crise humanitaire. Le transfert de cash conditionnel destiné aux populations les plus vulnérables ou affectées par une catastrophe naturelle, bon d'urgence, bon solidarité, aux personnes du troisième âge, Corée Tigran Moun, aux personnes à mobilité réduite, Corée Moun handicapés, aux femmes ayant des enfants scolarisés, Timaman Chéri. En tout, plus d'1 million de personnes ont bénéficié entre janvier et juin 2013. Assistance alimentaire et nutritionnelle, ça représente un autre programme. Cantine mobile, panier solidarité touchant environ 600 000 personnes. Appui à la relance de l'économie familiale en milieu rural et dans les zones défavorisées. Corée paysan, avec la distribution de plus de 47 000 kits agricoles et de pêche ont été distribués. Plus de 47 000. Un plan d'intervention d'urgence dans les 44 communes les plus vulnérables est déjà disponible, sur lequel nous devons agir rapidement. Ça, c'était sur le court terme. Sur le moyen terme, l'objectif est une augmentation substantielle de la production agricole à travers le renforcement des outils de production agricole, la valorisation et la standardisation des produits, la dynamisation des circuits de distribution. Dans cette perspective, les actions seront orientées autour de 4 axes. Le premier axe concerne la stabilisation de l'offre des produits alimentaires à travers le contrôle de la production, la régularisation des flux d'importation et d'exportation, l'utilisation des stocks publics stratégiques. Nous avons pris une série de 6 mesures sur ce point. Maintenant, le deuxième axe porte sur la réduction de la vulnérabilité de notre système agricole, notamment par rapport aux risques liés à la variabilité des récoltes et des prix. Sur ce, nous avons pris une série de 2 grandes mesures relatives à l'assurance qui devraient soulager ce problème. Le troisième axe est l'amélioration du système de distribution des produits agricoles. Et ceci, nous avons mis en place toutes les instances gouvernementales, tous les cerveaux, tous ceux qui pourraient contribuer à l'amélioration de la lutte contre l'insécurité alimentaire.
différentes agences du gouvernement, ministères, ministres, secrétaires d'État, enfin, par le Parlement, à travers une commission spéciale, la présidence, la société civile, enfin, tous ensemble, on doit se mettre ensemble pour lutter contre ce grave problème, parmi d'autres. Le quatrième axe concerne les transferts sociaux à travers 3 mesures, et ceci sur le long terme. L'emphase sera mise sur une véritable politique de nutrition destinée à changer les habitudes alimentaires de la population en fonction des produits de consommation de base disponibles. Depuis quelques années, les habitudes alimentaires de la population ont changé au profit des produits importés. Il faudra corriger cela. Mesdames et messieurs, ces 15 mesures n'ont pas été inventées de toutes pièces. Elles résultent d'un vaste mouvement de consultation entre septembre 2012 et mai 2013. Plus d'une douzaine d'organisations représentant les secteurs de l'importation, de la distribution, de l'aide alimentaire, de la production agricole et de la transformation des produits agricoles ont tous été consultés. Ces rencontres se sont déroulées sous la direction de la Commission de stabilisation des prix. Il faut noter les 2 grandes assises régionales, les 16 et 17 mai, réunissant les 5 départements formant le Grand Sud, l'Ouest, NIP, Grand'Anse, Sud, Sud-Est, et les 30 et 31 mai, regroupant les départements de l'Artibonite, du Centre, du Nord, du Nord-Est et du Nord-Ouest. Ces assises centrales constituent le point d'or de cette démarche. Il s'agit de présenter à vous tous ici présents, qui êtes concernés par la politique de sécurité alimentaire et nutritionnelle, les résultats des travaux de ces assises régionales, afin d'obtenir votre avis et engagement vis-à-vis de cette politique. À travers cette démarche, qui a mobilisé beaucoup de ressources humaines, beaucoup de matériel, beaucoup d'efforts, le message est lancé. Et le message est de dire que la sécurité alimentaire d'Haïti n'est pas l'affaire exclusive de Michel Martelly ou de Laurent Lamotte ou du gouvernement, mais c'est l'affaire de tous les secteurs de la vie nationale, y compris non seulement la société civile, le secteur privé haïtien, les différents secteurs de la vie nationale, mais aussi de nos amis de la communauté internationale, qui investissent d'ailleurs déjà dans ce secteur. Cette consultation n'est donc pas un rassemblement de plus. Elle est de grande importance. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes idées pour élaborer une politique. Encore faut-il que ces idées soient comprises et partagées par les acteurs chargés de mettre en œuvre cette politique à un niveau ou à un autre. L'apport du CDES est très important, sans oublier d'autres parties prenantes. Le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère du Commerce, le ministère de l'Agriculture, la Coordination nationale de la sécurité alimentaire, le BMPAD, le FAES, qui gère le programme EDPEP. Je voudrais enfin remercier tout le monde qui a participé aujourd'hui. Les instances de la primature qui ont apporté leur concours, je vous remercie. Un remerciement spécial à tous les délégués CASEC, ASEC, maires, présidents de chambres de commerce, au cadre de la police nationale et toutes les autres personnalités qui ont rendu possible cet événement. Je viens de le répéter, mesdames et messieurs, je viens de le répéter. La sécurité alimentaire d'Haïti n'est pas l'affaire exclusive de Michel Martelly ou de Laurent Lamotte ou du gouvernement, mais elle est l'affaire de nous tous ici présents, la presse, toute la presse,
doit participer dans ce grand effort qui est d'améliorer, de sensibiliser et d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et concitoyennes. Enfin, je voudrais remercier tous ceux qui bénéficient de ces programmes pour leur patience. Parce que l'héritage que nous avons reçu a été un héritage extrêmement compliqué et sur lequel nous travaillons tous les jours, toutes les heures, pour que ce problème soit résolu une fois pour toutes. Merci et vive notre Haïti chérie. Merci.